1 Pierre 1, versets 13 à 16, la boussole des élus. Dans ce court passage, Pierre résume en quelques phrases le principe de la vie chrétienne. Ce passage peut être appris par cœur par les jeunes baptisés. On pense que c'était son utilisation dans l'Église primitive. En fait, on pense que la première épître de Pierre était utilisée pour enseigner les jeunes baptisés. Il donne 4 points. 1. Être vigilant spirituellement. 2. Espérer dans le retour de Jésus. 3. Abandonner l'ancienne manière de vivre. 4. Marcher dans la sainteté. Un petit point sur le vocabulaire du passage. Verset 13. Le verbe ceindre signifie passer une ceinture autour de quelque chose. C'est pourquoi on disait ceindre ses reins. Que veut-il dire par ceindre ses reins ? Comme les hommes portaient des tuniques, c'était une expression qui consistait à se préparer à l'action. On passait une ceinture autour de sa tunique pour se préparer à faire un effort physique. En disant « saignez les reins de votre entendement », il désigne l'intelligence. L'entendement, c'est l'intelligence. Il demande donc aux chrétiens d'avoir en fait l'esprit vif, l'esprit en alerte, en fait d'être attentif. En ajoutant à cet esprit alerte la sobriété qui désigne une attitude sur le long terme, il désigne en fait un état d'esprit propre aux chrétiens sur les questions spirituelles. Lucidité et calme. Un peu comme un combattant. Même quand il est au repos, il est prêt à passer à l'action. Sobre, lucide et calme, c'est la posture spirituelle du chrétien en tout temps. Au verset 13, le retour de Jésus-Christ doit mobiliser toutes nos pensées. Et ce n'est pas seulement son retour que nous attendons, mais c'est aussi la grâce qu'il nous apporte avec lui, dit Pierre. C'est ce trésor ou cet héritage évoqué lors des versets 3 à 12. C'est donc une attente pleine d'espérance et non une attente inquiète. Au verset 14, le rejet de la convoitise est le fruit de l'obéissance et non un exploit personnel. Notre obéissance est attendue, même si nous sommes sauvés par grâce. Autrefois, c'était en fait l'ignorance concernant l'évangile qui nous poussait à nous abandonner à la convoitise. Désormais, c'est l'espérance et l'obéissance qui dirigent notre conduite. Le refus de se conformer à nos tendances, nos convoitises intérieures, amène une séparation qui est la sainteté. Dans l'Ancien Testament, la sainteté, c'est cette même attitude de séparation, mais extérieure. Cette fois-ci, la séparation est intérieure vis-à-vis de la convoitise qui agit en moi. Il y a donc ce changement concernant la sainteté dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Plutôt que de se conformer à ces convoitises, je me conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il oppose la convoitise à l'obéissance. L'obéissance du chrétien se vit en se conformant dans son cœur à la volonté de Dieu. Il termine donc avec la sainteté. Il va citer un verset du Lévitique 19, verset 2, qui appelle tous les Israélites à la sainteté car leur Dieu est saint. Désormais, c'est aux chrétiens que cet appel est fait, puisque celui qui les appelle est saint, ils doivent aussi aspirer à cette sainteté. Pierre va souvent faire des références aux livres du Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Dans ces 4 versets, Pierre résume donc à sa manière la totalité de la vie chrétienne par ces 4 points. Être vigilant spirituellement, espérer dans le jour du retour de Jésus, abandonner l'ancienne manière de vivre, marcher dans la sainteté. Ces 4 versets peuvent être appris par cœur par tous les jeunes chrétiens. C'est quelque chose de conseillé.